Attention, cette vidéo contient des spoils pour la partie 1 de The Last of Us, le jeu vidéo, et la saison 1 de The Last of Us, la série. Techniquement, elle contient aussi des spoils pour The Last of Us, la comédie musicale. Oui, ça existe, avec les acteurs du jeu qui reprennent leur rôle, et qui chantent. It's not for you to decide. Si vous souhaitez un résumé rapide de cette histoire, ça tombe bien, j'en ai fait un récemment et je n'ai pris que quelques libertés avec le jeu original. Voilà, vous êtes prévenus, on peut commencer la vidéo. Imaginez, vous êtes au bord d'une intersection entre deux voies de tramway, juste à côté d'un levier qui contrôle l'aiguillage. Vous remarquez alors un tram qui fonce à toute vitesse vers cette intersection. Sur les rails, il y a 5 personnes attachées, inconscientes. Vous n'avez pas le temps de les déplacer. Mais vous pouvez tirer le levier et faire changer le tram de voie. Sauf que sur l'autre voie, il y a une personne attachée et inconsciente. Que faites-vous ? Le dilemme du tramway est une des expériences de pensée les plus connues. Elle a même déjà été réalisée en conditions presque réelles par le présentateur de la chaîne Vsauce. Par presque réel, j'entends que personne n'était réellement en danger, mais que les sujets qui devaient appuyer sur le bouton pensaient vraiment qu'ils l'étaient. Un traumatisme gratuit pour la vie! L'idée est de mettre les gens face à une question morale. Vaut-il mieux laisser mourir 5 personnes ou décider d'en tuer une? Je vous invite à faire pause pour répondre en commentaire à cette question. Quel est pour vous le bon choix? Tirez-vous sur le levier ou non? Pour info, dans l'expérience de Vsauce, sur tous les sujets, une seule a décidé d'appuyer et de tuer une personne pour en sauver 5. Il n'y a pas de bonne réponse à ce dilemme, sinon ce serait pas un dilemme, ce serait une question. Par contre, il y a des points de vue. Le point de vue utilitariste nous dit qu'il faut toujours sauver le plus de personnes possible, et que ne rien faire est plus condamnable que de sacrifier une vie pour en sauver 5. Le point de vue objectiviste nous dit que dans tous les cas, on tue, et que les deux propositions sont absolument égales. Du point de vue déontologique, le résultat importe peu, car ce sont les actions en elles-mêmes qui sont morales. Il faudrait donc plutôt laisser le tramway suivre sa route, car agir serait répréhensible. J'ai demandé à Twitter, l'enfant du démon, de répondre à ce dilemme. Comme vous pouvez le voir, une majorité de personnes tirent sur le levier. Le bien commun l'emporte sur la déontologie. Mais si on change quelques paramètres, est-ce que les résultats seront les mêmes? N'hésitez pas à répondre vos choix en commentaire également. Vous verrez, c'est intéressant pour la suite de la vidéo. Si les 5 personnes sont des adultes et l'autre un enfant, tirez-vous sur le levier. Bien que les gens tirent toujours majoritairement sur le levier, la marge s'est grandement rétrécie. La perception de la valeur de la vie d'un enfant comparée à celle de 5 adultes impacte le résultat. Gardons l'enfant sur l'autre voie, mais cette fois-ci, le tram fonce sur vos parents. Que faites-vous ? Majoritairement, les gens tirent sur le levier. Pour la majorité des gens, la vie d'un enfant inconnu est moins importante que la famille. C'est là qu'on entre dans la hiérarchisation des valeurs. Jusqu'ici, les dilemmes étaient posés sans nuance de valeur. 5 personnes, une personne, 5 adultes, un enfant, tout ça rentre sous la même catégorie, le bien commun. La famille est une autre valeur. Et sans partir dans toute une diatribe, il n'est pas étonnant de voir dans notre société une majorité de réponses qui mettent la famille avant le bien commun. L'un des marqueurs des sociétés occidentales étant la domination de l'individualisme par rapport au collectivisme. Dans d'autres sociétés avec d'autres hiérarchies de valeurs, la réponse n'aurait pas forcément été la même. Mais si ça vous aide à vous placer philosophiquement, sacrifier l'enfant est une décision individualiste, sacrifier ses parents est une décision collectiviste. Passons au dilemme suivant. Le tram fonce sur 5 personnes, vous êtes sur l'autre voie. Ici c'est très proche avec une petite avance pour le non. Encore une fois c'est un dilemme entre individualisme et collectivisme. Sauf que la valeur individualiste n'est plus la famille mais l'individu lui-même. Se sacrifier pour le bien commun est une valeur profondément ancrée dans nos sociétés de par leur histoire chrétienne. Ainsi Jésus dit à ses apôtres: Salut, moi c'est Jésus, je suis mort pour tes péchés, je suis toujours à tes côtés et je te regarde quand tu te masturbes. Le tram fonce sur vous. Sur l'autre voie, il y a un enfant. Et encore une fois, l'individu passe avant le bien commun. La marge reste serrée, mais la majorité des gens ne se sacrifieraient pas pour un enfant inconnu. Encore une fois, un marqueur d'individualisme, ce n'est pas une surprise dans notre société. Le tram fonce sur votre enfant. Vous êtes sur l'autre voie. Tirez-vous sur le levier. Comme vous avez pu vous en douter, je m'attendais à ce que les valeurs individualistes l'emportent. C'est pourquoi j'ai décidé de les confronter. On oppose donc deux valeurs individualistes, l'individu et la famille. Et là, sans équivoque, l'individu passe après la famille. La majorité des gens se sacrifieraient pour leur enfant. C'est encore une fois attendu, pour beaucoup c'est l'ordre naturel des choses. D'ailleurs la question a été posée complètement anonymement, il n'y a pas eu de sélection des sujets. Mais je suis prêt à parier que si le dilemme était posé exclusivement à des parents, le non serait beaucoup plus proche du zéro. Dans les valeurs de nos sociétés, les parents se sacrifient pour les enfants. Le tram fonce sur un médecin qui est sur le point de guérir le cancer à jamais, vous êtes sur l'autre voie, tirez-vous sur le levier. Et on pourrait être surpris de voir que le oui l'emporte.
La majorité des gens font ici passer le bien commun avant l'individu. Parce que cette fois-ci, au-delà des valeurs, il y a une pondération différente. On ne se sacrifie pas pour sauver 5 inconnus, on se sacrifie pour sauver tout le monde. Et si on en revient aux racines chrétiennes de notre société, ça a du sens. J'approuve ce message, et je suis toujours là quand tu es nu. Ça fait partie des valeurs qui restent ancrées dans nos mentalités. Mais, dernier dilemme, le tram fonce sur votre enfant. Sur l'autre voie, il y a un médecin qui est sur le point de guérir le cancer à jamais. Et ici, la marge est petite, mais la majorité des gens priorisent leur enfant sur le bien commun. Pourtant, c'est toujours une vie face à toutes les autres. Mais en ayant établi que dans la hiérarchie des valeurs, la famille est plus importante que l'individu pour la majorité des personnes, il est logique qu'elle ait plus de chances de l'emporter face au bien commun. Et donc que la majorité des gens soient prêts à sacrifier l'avenir de l'humanité pour leur enfant. Tiens donc, ce dernier dilemme me fait penser à quelque chose, peut-être en rapport avec l'œuvre dont je souhaite parler dans cette vidéo. Non, ce serait fou. Dernière chance, on entre en zone giga spoil. À la fin de The Last of Us, jeu vidéo, série ou comédie musicale, Joel fait face à un dilemme. On lui apprend que Ellie, avec qui il a noué une très forte relation parentale tout au long de l'histoire, va être opérée. Elle ne survivra pas à cette opération, mais elle permettra de trouver un remède à l'infection de cordyceps qui a causé l'apocalypse. Sur les rails du tram, nous avons donc une enfant qu'il est venu à considérer comme sa propre fille, et sur l'autre voie, l'avenir de l'humanité, représenté par un chirurgien. Et le choix qui est fait, je vous le montre dans sa meilleure version. No. Die! Die! Joel tue le chirurgien et un bon paquet des Lucioles, le groupe qui cherchait à obtenir le remède. Il tue également Marlène, leur chef. Ce personnage est intéressant puisqu'elle avait fait la promesse à la mère d'Ellie de la sauver à tout prix, et que dans le dilemme, elle fait malgré tout le choix de sauver l'humanité, se présentant comme une opposition morale à Joel. Ce dernier fait donc le choix de sacrifier l'avenir de l'humanité pour sauver sa fille adoptive. Je vous invite à regarder votre réponse à la dernière question du dilemme pour savoir si vous êtes aligné avec Joel sur ce coup. Si c'est le cas, pour vous c'est le bon choix, y a rien à redire, c'est aligné avec votre moralité. Mais sinon, si vous, personnellement, auriez sacrifié l'enfant pour sauver l'humanité, est-ce que ça fait du choix de Joel le mauvais choix pour autant? Eh bien, non. Je vais pas faire d'argument moral sur cette question puisqu'elle dépend profondément des doctrines philosophiques qui sous-tendent les valeurs de chaque individu. Mettre la famille avant le bien commun, c'est une hiérarchie des valeurs assez répandue, tout comme mettre le bien commun avant la famille. Et de toute façon, c'est un dilemme, il n'est pas fait pour avoir une réponse facile. Mais ce choix, c'est le bon choix, parce que c'est le choix qui découle naturellement de l'histoire et du développement de son personnage principal. Et si on suit l'histoire depuis le début, le choix de Joel est une évidence. L'arc de développement de ce personnage commence par la perte de Sarah, sa fille biologique, le premier jour de l'apocalypse. C'est l'élément fondateur de sa personnalité dans le récit. C'est l'échec tragique de sa vie suite auquel il se renferme émotionnellement et devient un mercenaire violent et sans scrupules. En perdant sa fille, il s'est perdu lui-même. Tout le reste de l'histoire consiste pour Joel à retrouver un sens à sa vie, en reprenant son rôle de père au fur et à mesure qu'il se rapproche d'Ellie. Plus leur relation se développe, plus Joel s'ouvre et redevient qui il était avant la mort de Sarah, plus il retrouve son humanité. Et donc le dilemme qui lui est posé, c'est de revivre son traumatisme originel. C'est de perdre à nouveau tout ce qu'il a eu tant de mal à retrouver. C'est de subir à nouveau une peine qu'il a déjà profondément connue dans sa chair. Et à partir de là, peu importe la moralité ou la philosophie. Pour le personnage, il n'y a pas d'autre choix possible. Et en conséquence, c'est forcément le bon choix. Parce que le Joel qu'on a rencontré, avec lequel on a traversé tout ce récit, ce n'est pas un personnage qui sacrifierait Ellie. Même si c'était le bon choix moral, ce serait une trahison de son caractère et de son histoire. Un bon dilemme en narration, ça peut être deux choses. Soit un choix impossible là pour torturer le personnage, soit une occasion de récolter les fruits d'une caractérisation bien construite. Et si on a l'habitude d'avoir des protagonistes avec une morale à peu près collée sur l'idéal occidental et chrétien du sacrifice pour la bonne cause, ben c'est pas forcément un reflet de la réalité. Et c'est loin d'être la seule moralité qui existe. On en revient au résultat de mon sondage sur Twitter. Sous couvert d'anonymat, sans avoir à se justifier devant qui que ce soit, le sacrifice personnel en prend un sacré coup dans la gueule. Alors est-ce qu'on doit en tirer la conclusion que les gens sont des salopards égoïstes? Est-ce que c'est ça le message de The Last of Us? Joel fait-il un choix égoïste? Non, Joel ne fait pas ce choix par égoïsme. Il le fait par amour. Et si on a l'habitude d'entendre que l'amour est toujours une bonne chose et que si on s'aimait tous un peu plus, le monde irait mieux, eh ben c'est très idéaliste. Or, The Last of Us est une œuvre plutôt cynique, donc l'opposé de l'idéalisme. D'ailleurs, j'en profite pour revenir sur un truc que j'ai déjà dit et qui a pu être mal compris. Je n'aime pas le cynisme dans la démarche artistique. C'est-à-dire ne pas croire en ce qu'on raconte, ne pas respecter l'audience, faire ce qui marche. Là, j'oppose le cynisme à la sincérité, pas à l'idéalisme. Une œuvre cynique, issue d'une démarche sincère, comme The Last of Us, c'est totalement ma came. Et The Last of Us est très intéressant comme œuvre cynique puisque son thème principal, c'est l'amour.
Pour citer les producteurs de la série, c'est une histoire d'amour. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce récit nous montre les bons côtés de l'amour qu'on a l'habitude de voir, mais il nous montre aussi son côté sombre. Il nous montre que l'amour permet d'accomplir des choses incroyables, de grandir, de devenir une meilleure version de nous-mêmes, mais également qu'il nous pousse à commettre des choses terriblement graves, à faire énormément de mal autour de nous, au nom de l'amour. Les personnages de Henry et Kathleen en sont de parfaits exemples. Pour sauver son frère, Henry dénonce le leader de la résistance. Pour venger son frère, Kathleen cause sa perte et celle de toute la ville. Et ces deux personnages sont motivés par l'amour avant tout. Le même amour qui transforme Joel en une machine à tuer et qui condamne l'humanité. Un amour qui le pousse d'ailleurs à mentir, cachant à Ellie ce qu'il s'est passé. Cette dernière, d'ailleurs, ne semble pas convaincue, indiquant que le choix de Joel finira par empoisonner et détruire cet amour. Et c'est là qu'on réalise que c'était un vrai dilemme. Il n'y a pas de victoire possible pour Joel. Soit il sacrifie Ellie, soit il la sauve et finira par la perdre en conséquence de son choix. Mais encore une fois, c'est pas important puisqu'il n'agit pas par égoïsme, il agit par amour. Un amour qui cause la perte de l'humanité, mais qui sauve la personne qu'il aime. C'était pas vraiment le bon choix, c'était le seul choix. Et ça nous rappelle une leçon qu'on oublie trop souvent alors qu'elle était au cœur des films les plus populaires du début des années 2000. L'amour, aussi beau soit-il, peut pousser quelqu'un à détruire des millions de vies dans l'espoir de sauver une seule personne. Bon, sauf que là c'est bien écrit. Désolé pas désolé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous aimez mes conseils sur l'écriture, peut-être que vous apprécierez également mon écriture. C'est pourquoi je vous rappelle que vous pouvez lire Renégat gratuitement en ligne. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé. Un énorme merci aux personnes qui soutiennent la chaîne et je vous invite également à aller voir ma parodie de The Last of Us par ici. A très bientôt pour de prochaines vidéos, Tropper, out.